Toi qui ne cesses de me poser la question, à savoir si l'immigration au Canada est-elle toujours possible? Mon frère, moi, je me suis posé la question de savoir si l'immigration au Canada est-elle toujours d'actualité. Mais d'après mes recherches, je vais te répondre par un grand oui. Je dis un grand oui. Parce que à travers la préoccupation de mes abonnés par cette question, j'ai donc dit qu'il serait préférable que j'apporte des éléments de réponse. Je suis donc allé faire mes recherches comme d'habitude et tout ça c'est dans le site du gouvernement canadien, dont je suis pas allé dans un autre site ou ailleurs. Non, c'est dans le site du gouvernement canadien. Et je suis donc tombé sur le plan d'immigration du gouvernement canadien pour les années 2023 jusqu'en 2025. Et crois-moi, le Canada a besoin des gens, énormément besoin des gens. Et ce que j'ai encore trouvé très intéressant est le fait que plus les années passent, plus le Canada a besoin des gens. Je veux dire par là, en 2023, le nombre de personnes dont le Canada a besoin est inférieur au nombre de personnes dont le Canada a besoin en 2024. Donc, tu comprends déjà que le Canada a vraiment besoin des gens. Et je vais donc te montrer tout de suite cette information à travers ma machine. On verra ensemble la fourchette minimum et maximale des gens dont le Canada en a besoin. Donc toi, par exemple, si tu postules déjà en 2023 et tu n'as pas eu la chance d'être recruté ou bien d'avoir obtenu un contrat de travail, ne te décourage pas. Mets dans un coin de ta tête que, peut-être cette année, le Canada ne m'a pas recruté, mais l'année prochaine, ça peut être ma chance. Parce que comme j'ai dit, l'année prochaine, le Canada va recruter plus de gens que cette année. Et aussi, là, c'est toujours une parenthèse. Comme j'ai dit avec tous les membres qui sont dans mon groupe Telegram, et je le redis encore une fois ici, je l'ai aussi dit dans une de mes vidéos, sachez une chose, le CV, c'est la clé. Le CV est primordial. J'ai vu beaucoup de CV, beaucoup de CV, et franchement, tu sais, quand tu fais ton CV, tu penses que tu te dis que c'est convaincant et tout. Moi, je vais vous conseiller, tous ceux qui me regardent là tout de suite, quand vous faites votre CV, avant d'aller postuler sur un poste, déjà, avant de faire un CV, ça serait toujours bien de contacter quelqu'un qui se connaît en modèle de CV, comment est-ce qu'il va dire, canadien ou bien européen. Parce que il faut savoir que dans votre CV, il y a certains mots techniques et certains mots clés qui doivent absolument se retrouver sur votre CV. Parce que les employeurs ont des algorithmes qui recrutent pour eux. Et ces algorithmes attendent certains mots. Quand ils retrouvent ces mots, ils sélectionnent votre CV. Quand ils ne les retrouvent pas, ils rejettent votre CV. Donc, il faut absolument utiliser ces termes, ces mots-clés pour votre CV. Il y a certaines personnes qui m'ont contacté pour leur CV et tout, et on l'a fait ensemble. Et à la fin, je leur dis, tu sais, tu m'as contacté, que tu voulais un peu d'aide et tout. Toi-même, avec ton ancien et ton nouveau CV, es-tu satisfait du travail qu'on a fourni? La personne me dit que, au fait, tous ont toujours eu à me remercier, disant que vraiment, merci. Au moins là, quand je relis le CV qu'on vient de faire ensemble, je sens qu'il est lourd. Je ne dis pas que je suis un professionnel en CV, mais à chaque fois qu'une personne me demande de l'aide pour son CV, je dis toujours, on le fait ensemble. Parce que je te donne mon idée, je te dis, comment est-ce que tu trouves? Toi-même, tu n'es pas bête, tu es à l'école, et là, tu peux me dire si c'est bon ou pas. Et on l'adopte.
ou pas. Donc, comme c'était juste une parenthèse. Et un autre point, c'est il ne faut pas vous précipiter. Prenez votre temps pour faire votre CV et lettre de motivation et tout ce qui va avec pour pouvoir immigrer, que ce soit en Europe ou bien en Amérique. Donc, la clé aussi, c'est le temps. Il faut aussi faire des recherches. Faites énormément de recherches. C'est très important. Quand on fait une vidéo, écoutez la vidéo, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Suivez la vidéo jusqu'à la fin, c'est très important. Ne suivez pas 2-3 minutes et après, vous venez poser les questions dont la réponse se trouve déjà dans la vidéo. Bref, je serai plus trop long ici. Je vais laisser le lien de mon groupe Telegram. Donc, si tu veux des conseils, on discute et tout, tu peux donc me rejoindre dans mon groupe Telegram. Je laisserai le lien en description. Donc, allons tout de suite voir ce plan d'immigration pour le Canada. Là, je pense qu'en regardant les chiffres, tu auras plus de motivation de continuer à postuler au Canada. Donc, on se retrouve derrière ma machine juste après ce petit générique. Donc, toi qui me retrouves derrière mon écran, sois la bienvenue. Et merci d'être là, de m'avoir écouté jusqu'à ce niveau. Parce que comme je dis, je voudrais juste transmettre l'information à tous ceux qui voudraient déjà se décourager par rapport à l'immigration vers le Canada. Je vous dis non, ne le faites pas. Il y a beaucoup, tout le monde a sa chance. Donc, ne vous découragez pas. Continuez à envoyer vos demandes. Et comme je vous dis les gars, la famille, ma soeur, c'est juste que il faut absolument aussi investir en temps. Ne faites pas les choses vite fait comme on dit souvent. Non, prenez votre temps. Si le week-end, vous ne travaillez pas, dites ok, je considère peut-être que ce week-end, je travaille. Et ce travail-là, c'est pour aller faire ta propre recherche et investir un peu de temps dans le processus de ton immigration. Et crois-moi, en le faisant, tu vas encore découvrir beaucoup de choses. Peut-être que moi, je n'ai pas encore découvert pour venir transmettre ça ici. Donc, c'est ça, parce que je vous dis, tout, vous regardez, hein, tout, c'est dans le gouvernement, c'est dans le site du gouvernement. Je ne prends pas mes informations ailleurs. Non. Tout est dans le site du gouvernement. Donc, comme je disais, on va donc voir le renseignement supplémentaire sur le plan des niveaux d'immigration. Vous voyez, je vous dis, c'est de 2023 à 2025. Pour ne pas aller, ne plus trop, comment est-ce que je vais dire? Pour ne plus trop dire, vous voyez déjà là, c'est déjà écrit. Le Canada accueillera 465, 465 000 nouveaux résidents permanents en 2023, 485 000 en 2024 et 500 000 en 2025. Donc, comme je vous ai dit, plus les années passent, plus il dit que non, on a plus besoin des gens. Parce que vous avez dit, le Canada, c'est un pays vieillissant. Le Canada, on n'accouche pas là-bas. Et la population est vieillissante. Ouais, donc comme vous voyez là, il y a, euh, il y a les catégories d'immigration. Euh, Désolé, hein, si ça coupe là et tout, parce que bon, ça ne peut pas prendre tout l'écran. Donc, désolé si vous ne parvenez pas à lire là, mais là, c'est catégorie d'immigration. Et ici, là, il y a ça, c'est que je dis là, catégorie d'immigration. Ah non, ça vient, ok, ça va, il fallait juste que je tire. Donc, vous pouvez voir catégorie d'immigration. Il y a la cible. Vous voyez donc nombre global d'admissions prévues. Voilà, 465 000. La fourchette minimum, donc sinon, si c'est moins, c'est 410 000. Et si, par exemple, il y a plus de demandes, vous voyez, il peut aller jusqu'à 500 000, 505 000 personnes cette année encore. En 2024, la cible, c'est 485 000 et le minimum, donc, ils n'ont pas pris, c'est 430 000. Et ils peuvent aller jusqu'à 542 000. En 2025, la cible, c'est 500 000. Et vous voyez, là, ils peuvent aller jusqu'à 550 000 pour la fourchette maximum. Personnes qui peuvent recruter. Vous voyez. Et maintenant, ici,
ils ont un peu là détaillé, travailleur hautement qualifié. Donc, si tous ceux qui m'ont envoyé, donc que vous avez déjà les expériences et tout, voilà, ça vous concerne, cette rubrique vous concerne, vous voyez. Quand vous êtes là qualifié, cette rubrique, cette fourchette vous concerne, vous voyez. Donc, chacun a sa chance. Les politiques, bon, là, c'est autre chose. Si tu veux faire des affaires, c'est ça, le programme pilote économique, aide familiaux. Donc, les gens qui veulent venir faire aider les gens dans les familles et tout, voilà le nombre de personnes dont ils ont besoin. Les candidats, programme des candidats des provinces. Donc, comme on veut parler des provinces du Québec, du Nouveau-Brunswick, et toutes ces communautés-là, comme je vous ai dit tout ça dans mes anciennes vidéos. Donc, si tu n'as pas toutes ces informations et tout, je t'ai aussi montré également comment tu peux créer ton compte dans ces provinces, tes comptes en ligne pour pouvoir postuler directement. Parce que comme je vous dis toujours, créer son compte en ligne est primordial. Il faut avoir un compte dans toutes ces provinces-là. C'est très, très précieux. Parce que c'est là-bas que les employés travail. Ils entrent, ils regardent, parce que quand vous créez le compte, ils reçoivent un message que tel compte avec tel numéro d'identification a été créé. Vous voyez? Donc, et c'est à partir de là que l'employé qui recrute clique, il peut maintenant voir votre profil. Il voit votre CV que vous avez déposé dedans. Et quand c'est maintenant bon et bien fait, comme je le dis toujours, j'insiste sur le CV. Quand c'est bien fait, maintenant, il propose aux employeurs. Si un employeur trouve maintenant ton CV qui est bon, l'employé va maintenant te contacter et te donner un entretien virtuel en ligne. Donc, comme je vous dis, votre CV, c'est la clé. Et l'information d'aujourd'hui, c'était juste pour vous montrer cette fourchette-ci, pour vous dire, ne vous découragez pas. Le Canada a besoin de gens. Le Canada a vraiment besoin de gens. Donc, continuez à postuler. Tout ça après avoir fait, je répète une fois de plus, un bon CV et une bonne lettre de motivation qui est ajustable. Ne faites pas un CV fixe. Ne faites pas un modèle fixe. Non. Ajustez en fonction des tâches. Je répète une fois de plus, sachez que sur votre CV, il y a certains mots clés que vous devrez absolument mettre sur votre CV. Si vous voulez savoir quels sont ces mots clés, vous pouvez vous rendre. Comme je dis, si vous connaissez quelqu'un qui se connaît en CV et l'aide de motivation, il peut vous dire ces mots-clés. Mais si ce n'est pas le cas et que vous avez besoin d'aide ou d'accompagnement et quoi que ce soit, je vais laisser mon lien Telegram en description. Vous pouvez euh, cliquer dessus, entrer dans mon lien Telegram et m'écrire en inbox. Et là, on verra comment est-ce qu'on peut faire ça ensemble. Et comme j'ai dit, on le fait toujours ensemble. Parce que je ne voudrais pas faire un truc, je t'envoie, et après, tu n'es pas satisfait du travail. Je le fais, on le fait jusqu'à la fin. Quand tu es satisfait que oui, c'est bon, et là maintenant, je t'envoie, je te renvoie ton CV en format Word. Parce qu'il n'envoie pas en PDF, il envoie en format Word, parce que comme je dis, c'est pour que toi tu puisses ajuster après en fonction des tâches. Donc, je t'aide juste à le faire. Parce que je ne suis pas un agent d'immigration qui va te promettre des choses dont je ne suis pas capable, dont je n'ai pas d'informations. Je ne suis pas agent d'immigration, je ne travaille pas dans une agence d'immigration. Je donne juste les astuces et les informations. Et quand tu as besoin d'accompagnement et tout ce qui va, je t'apporte mon aide volontiers. Donc, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, partage, like. Ma chaîne est là pour donner les astuces et les informations pour aider beaucoup de frères à immigrer simplement vers l'Europe et également vers l'Amérique. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo et sachez, vos questions sont aussi mes préoccupations. Donc, à chaque fois que je vais constater qu'il y a un certain nombre de questions, je vais essayer d'aller chercher des éléments de réponse et venir partager ça ici avec toi qui m'écoute en ce moment. Donc, on se prend pour la prochaine vidéo. Et sur ce, je te souhaite un très très bon début de semaine. Ciao.